reprend la suite du texte. On en était là. Et donc, juste l'intuition de Triat Amitim, alors vient dans les textes, c'est quand ils lisent le texte, alors ça leur saute aux yeux naturellement. Alors, la meilleure preuve de Triat Amitim, c'est la preuve. Moi, je trouve personnellement que c'est la preuve en creux qui est rapportée à partir du Pentateuque samaritain. Si les Samaritains ils sont obligés d'enlever ce bout de verset-là, ça veut dire que pour eux, c'est quelque chose qui est signifiant et qu'il faut enlever parce que ça ne rentre pas dans leur cadre. Mais encore une fois. On peut dire que c'est une erreur. Oui, mais c'est. Bon, en tout cas, de toute façon, ici, effectivement, on est dans un système où on l'a vu, ça fait partie des enseignements de la Torah, mais effectivement, ce n'est pas présent dans le premier niveau de littéralité de la Torah. C'est quelque chose qui suppose, comme on l'a vu avec tous les problèmes exégétiques que posaient les versets apportés comme preuve, que ça supposait de s'ouvrir à d'autres dimensions d'interprétation que juste le niveau basique. Alors je reprends. Où on était? On était presque à la fin donc, du Daf Tzadé Amoud Bet. Voilà. Cléopatra Malketa. Shala Cléopatra Malketa et Rabbi Meir. Donc j'ai cherché une Cléopâtre qui vivait à cette époque-là, j'en ai pas trouvé. Oui, c'est pas très très grave parce qu'en fait vous voyez que dans la suite de la discussion, de la même manière, l'interlocuteur ça va être César, d'accord, César. Et en fait César c'est un titre, d'accord, qui peut s'appliquer à n'importe quel empereur romain. Et je pense que ici Cléopatra s'est pris aussi comme ça. C'est pris, même si c'est de manière anachronique, comme titre de la reine romaine. Okay. Sachant que de toute façon, il y a eu plusieurs Cléopâtres. La plus connue, c'est la dernière reine des Ptolémées, qui déjà n'était plus égyptienne, mais qui était de culture grecque. Okay. Et il y en a eu d'autres par la suite. Donc je pense qu'il faut juste le prendre comme ça, comme titre. Et de toute façon, c'est pas essentiel. Le pshat sur lequel on va parler est quand même très spécial. Donc Cléopâtre a demandé à Rabbi Meir, Amra Yadana de Haye Charvé. Je sais, d'accord, Yadana, je sais, des Haye que vont revivre Charvé, ceux qui sont couchés. D'accord? Donc, je sais que les morts vont ressusciter. Dirtiv, alors elle rapporte un autre verset encore. Yei pesad barbaretz berosh harim yirash kalevanon pirio veyatzitsu meir ka'isavaretz. D'accord? D'accord, donc un verset qui accumule les métaphores agricoles pour expliquer que les morts vont sortir de terre comme les herbes et les récoltes sortent de terre. D'accord. Donc cette reine Cléopâtre admet le principe rabbinique qu'on interprète ces versets-là comme parlant de la résurrection des morts, mais elle pose une question dans le contexte, on va le voir, de cette métaphore agricole qui est forcément signifiante. Et c'est quoi cette métaphore? Pour la fin du verset, ils vont percer de la ville comme l'herbe de la terre. D'accord. Dans le sens littéral, on parle de quoi? Ça parle des justes, justement, qui, tu vois, il y a beaucoup de métaphores comme ça, des justes qui fleurissent à la fin des temps, etc. Et là, on parle qu'ils vont sortir de terre.
Et la keshen omdim, mais quand ils vont se lever, omdim arumim ou bilvushehen. Omdim, est-ce qu'ils vont se lever nus ou est-ce qu'ils vont se lever avec leurs vêtements? Amarla, Rabbi Meir lui a répondu, Kalva chomer mechita. On peut le déduire par un raisonnement a fortiori du grain de blé. Donc vous voyez, on est toujours dans cette symbolique végétale. Uma hita, shenikbera aruma, yotza bekama levushin. Si déjà le grain de blé, quand tu le plantes, il est nu. Quand il ressort avec de nombreux vêtements, de nombreuses couches, d'accord? Le grain de blé, quand il pousse, il va être sur l'épi, avec le son, la balle, etc. Tzadikim shenikbarim bilvushehen, ala had kama vekama. Les justes qui sont enterrés avec leurs vêtements, a fortiori, doivent-ils ressusciter avec leurs vêtements? Alors, on est bien d'accord que si on prend ça au pied de la lettre, c'est absolument ridicule. D'accord? Il ne faut pas se le voiler. Et c'est fait exprès. D'accord? C'est-à-dire, comme nous l'a dit Rambam, il y a 3 voies possibles. Celle de l'idiot qui dit si c'est marqué dans la Gemara, alors c'est que c'est comme ça. Celui de l'idiot qui se croit malin et qui dit si les Chachamim y pensaient ça, alors c'est des idiots. Et la voie étroite qu'on essaie de tenir, qui est que si les Chachamim ils ont dit ça et que c'est pas des idiots, et que nous on a tendance à prendre ça au pied de la lettre, alors c'est nous qui sommes des idiots. Et qu'il faut fouiller un petit peu ce que ça veut dire. Alors on peut fouiller un petit peu ce que ça veut dire, tout simplement en s'interrogeant, c'est quoi un vêtement? Quelle est la fonction d'un vêtement? Couvrir la nudité. Alors c'est cacher la nudité, effectivement, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui sert à la fois à cacher et à mettre en valeur et à se socialiser. D'accord? C'est-à-dire que par le vêtement que je porte, c'est vrai que je cache mon intimité, mais du fait même que je cache mon intimité, je peux interagir avec autrui, d'accord? À travers un filtre qui est une construction. D'accord? C'est-à-dire que un vêtement, ça peut être un déguisement, mais au sens où ça va donner de moi une image qui n'est pas moi. Attends, j'y arrive. D'accord? En général, le vêtement, il faut comprendre qu'est-ce que c'est qu'un vêtement, hein, avant de comprendre pourquoi est-ce qu'on nous parle du vêtement ici. Un vêtement, ça peut être effectivement un déguisement, c'est-à-dire je me fais passer pour ce que je ne suis pas. C'est l'imposture. Mais c'est pas forcément ça. C'est-à-dire qu'on s'habille aussi en fonction de l'image qu'on veut donner, de la meilleure image de soi-même qu'on veut donner. Donc c'est même parfois une projection idéalisée de soi-même. Et un vêtement, c'est donc aussi une interface. C'est-à-dire que, comme le dit Rabbi Moshe Cordovero, au début du Akdamat Shiur Koma, il développe ça, parce que cette notion de vêtement, c'est très important dans la Kabbalah, et donc il développe les différents aspects. Et il dit, par exemple, un vêtement, c'est ce qui fait l'interface entre moi et autrui, et donc la face interne du vêtement et la face externe ne sont pas forcément les mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, si je suis un guerrier, je vais porter un uniforme qui, à l'intérieur, est confortable, et à l'extérieur, me met dans une situation de guerre avec autrui. Donc ça va me protéger, et ça va montrer à l'autre mes intentions guerrières. D'accord? Donc c'est cette double facette. Et à partir de là, on peut comprendre
qu'est-ce que ça veut dire, le vêtement, au point de vue spirituel? C'est-à-dire que, comme on l'a développé en fait tout à l'heure, l'âme, en tant qu'étincelle divine, en tant que quelque chose qui transcende la mortalité, nous ne la connaissons pas nue. Même dans notre intimité, notre rapport avec notre Neshama, il est médié par beaucoup d'instances intellectuelles, émotionnelles, spirituelles, qui font l'interface entre notre moi, entre notre perception interne, et ce qui est la pointe la plus intime de notre être, que nous connaissons à peine, mais qui fait que nous avons une aspiration à un idéal, etc. D'accord ? Et en réalité, ce que nous connaissons le plus, c'est ça. C'est-à-dire, c'est tout ce qui enveloppe notre Neshama et que nous construisons au cours de notre vie par notre réflexion, par notre effort spirituel, par notre étude de la Torah, par la pratique des mitzvot, etc. C'est ça qui va construire notre identité spirituelle autour de ce point intérieur qu'est la Neshama. Et c'est ça aussi donc, qui va faire l'interface entre nous et notre Neshama, et de la même manière que socialement, ce que nous faisons de notre vie, ce dont nous nous habillons, la façon dont nous nous comportons, etc., fait l'interface entre nous et les autres. Et donc la question ici, tout simplement, une fois qu'on a développé ça, elle se comprend très bien. Cléopâtre, elle lui dit, je sais qu'il y a une résurrection des morts qui est possible, parce que l'âme humaine est immortelle. D'accord ? Et donc c'est à partir de ça que va se produire la résurrection. La grande question, et comme je disais tout à l'heure en apportant Malbim, c'est tout ce que la personne, dans sa première vie, elle a accumulé de vêtements de l'âme, entre guillemets, par son travail spirituel. Tout ça, ça disparaît et on recommence à zéro, et l'âme, elle est nue au moment de la résurrection, ou alors finalement tout ce bagage-là, qui sont donc les vêtements de l'âme, est-ce qu'elle les conserve pour la deuxième vie? Et donc la réponse qui est apportée, c'est ça. C'est déjà, de la même manière que le grain de blé est planté nu et ressort avec des vêtements, de la même manière, a fortiori, une âme qui meurt avec ses vêtements ne perd pas ses vêtements quand elle va ressusciter. Alors il faut comprendre le cas de Varchomer maintenant. Ce raisonnement a fortiori à partir du grain de blé. De la part de Cléopâtre, elle le prend au sens littéral, on pourrait imaginer, ou bien déjà par la métaphore, et laquelle pour elle en tant que non-juif. C'est une bonne question, je ne sais pas. Je pense que c'est toujours à double entendre ici. Hein. Mais en tout cas, voilà, il y a l'idée que, on a dit, la résurrection des morts, c'est un nouvel ordre de réalité plus spirituel, d'accord ? Donc, si déjà dans un ordre naturel, une âme qui mourrait seule à la résurrection des morts, qui a un état spirituel supérieur, serait dotée, on va dire, d'une interface qui lui permettrait de naviguer, alors a fortiori que des gens qui, dès leur première vie, ont fait ce travail de se construire, on va dire, une identité spirituelle, vont garder le bénéfice de cette identité spirituelle à la résurrection des morts. Non, c'est comme ça qu'on peut le voir. Autre sens qui, on l'a vu dans les différents passages ici, est lié à ça aussi. On a vu que ces notions spirituelles, elles étaient liées à des problématiques herméneutiques, à des problématiques d'interprétation.
Et Rabbi Moshe Cordovero, il rapporte ça aussi. Il dit le rapport entre le corps et le vêtement, c'est le même rapport qu'entre ce qu'il appelle le nimshal et le mashal. C'est-à-dire ce qui est entre le sens qui est visé et la façon dont c'est exprimé. Ou dit-il, en particulier pour des vérités particulièrement élevées, les sages vont envelopper leurs propos dans des métaphores, dans des énigmes, etc. Ce qu'on a ici, d'accord, avec ce que disait Rambam aussi. D'accord. Et donc c'est intéressant de voir que justement, quelque chose qui vient nous parler de cette dynamique entre la vérité cachée, est-ce que l'on peut dire entre l'intériorité de l'âme et la façon dont l'âme va interagir avec son contexte, etc., nous est dit sur un mode qui est voilé, qui est enveloppé. Et donc là, on peut comprendre la question aussi. La question de Cléopâtre, c'est est-ce que le sens spirituel profond des enseignements de la Torah aujourd'hui ne peut être véhiculé dans le monde qu'à travers des voiles, à travers des vêtements, à travers des enveloppes qui font qu'on le saisit à travers ça. D'accord. Mais après la mort, on est censé, comme on a vu chez Rambam, être dans un état où on voit en quelque sorte la vérité nue. D'accord. On n'a plus besoin de ces métaphores matérielles, etc. Et donc la question qu'elle pose, c'est au moment de Triat Hametim, est-ce que notre rapport avec la vérité va être comme ça, un rapport direct, ou est-ce que ça va être un rapport qui va être aussi enveloppé? C'est-à-dire, en fait, est-ce que la Torah de l'époque de Triat Hametim, est-ce qu'elle connaîtra aussi plusieurs niveaux d'interprétation, ou est-ce qu'on aura juste, voilà, la vérité nue en quelque sorte? Et donc la réponse qui est donnée, elle s'interprète dans le même sens. Il lui dit finalement, si on continue sur la base de ce que j'ai expliqué du vêtement spirituel et de la transformation alchimique des facultés intellectuelles qui ont été mises pendant la première vie au service de l'Neshama, donc finalement, tout le travail spirituel qui aura été fait sur le mashal, sur l'enveloppe verbale et intellectuelle et discursive de la Torah dans ce monde-là, se sont transmués alchimiquement en la Torah elle-même. Donc ils ont été spiritualisés. Donc ce bagage-là aussi sera transporté, et donc on comprend que, comme l'a expliqué Ramban, on passera à un niveau de spiritualité plus haut, mais on sera toujours dans un rapport où il y aura et le corps et l'esprit. D'accord ? Et donc de la même façon que aujourd'hui, il y a l'enveloppe extérieure de la Torah et l'intériorité de la Torah, et nous on travaille essentiellement sur l'enveloppe extérieure en essayant de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Quand on passera au niveau supérieur, en quelque sorte, les deux niveaux que nous on connaît aujourd'hui seront fondus en un premier niveau, qui seront à leur tour l'enveloppe d'un niveau encore supérieur. Il manque presque rien. C'est une question de niveau et pas d'absolu qu'on détiendrait au moment de ces temps-là. Non, c'est effectivement ça. Comme on la connaît maintenant, mais avec un degré plus tard. Alors, oui et non. C'est-à-dire que c'est vrai que, contrairement à ce que ça vient dire ici, c'est effectivement que la Torah du Olam Haba n'est pas une autre Torah
que celle qu'on connaît aujourd'hui. C'est la même Torah. Et cette Torah des temps messianiques ou de Olam Haba, elle est déjà présente. Voilà, dans le point intime de la Torah. Sauf qu'aujourd'hui, on l'aborde à travers plusieurs voiles, et le voile qu'on n'arrive pas à percer, on croit que c'est ça la vérité ultime de la Torah. Alors c'est pas, voilà, c'est juste un degré supérieur, et après, à l'époque de Triat HaMetim, on aura assimilé que ce qu'on croyait être la vérité n'est encore qu'un voile, et que ce voile-là, du fait qu'on le perçoit comme un voile, en fait, il dévoile au sens où il se montre comme voile, et donc il fait signe sur le fait qu'il y a quelque chose derrière encore. D'accord ? Alors ensuite, combien il y a de voiles, etc., et dans quelle mesure on peut accéder. Oui, déjà. C'est-à-dire celui qui est le moins croyant, celui qui est le moins près d'Akadosh Baruch Hu, c'est celui qui croit que le premier voile de la Torah, c'est ça la vérité absolue. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une série de voiles. Voilà, plus tu prends conscience que les différents sens sont des voiles qui à la fois cachent et dévoilent, et plus effectivement tu c'est-à-dire celui qui croit que le premier voile c'est le point intime, en réalité il est beaucoup plus loin du point intime que celui qui sait que le voile qu'il voit n'est qu'un voile et que derrière il y a encore beaucoup d'autres voiles, etc. Ah, c'est pas plus clair. Non, c'est pas plus clair aujourd'hui. Tu crois qu'on a fait des progrès? Je sais pas si on a fait des progrès. On est des nains sur des épaules des géants, d'accord. Mais Non, on est plus civilisés, je ne sais pas si on est plus sages. Civilisé. C'est vrai. Bon, ça, Ashrenu, Matov, Chelkenu, on n'a pas à se plaindre. Okay. Là, il y a aussi une métaphore entre la Triat HaMetim, une comparaison entre la Triat HaMetim et la plantation du blé. Oui, le fait qu'une fleur pousse. Il y a une comparaison entre ces deux phénomènes-là. Oui, il y a une métaphore agricole qui effectivement, qui là n'est pas explorée. C'est-à-dire, elle est prise comme acquis. Voilà. Oui, ça c'est une comparaison que tu retrouves dans toute cette littérature ancienne, que le fait qu'il faut quelque part que le grain de blé meure dans la terre. Non, mais au sens où effectivement il va perdre, où tu as l'impression qu'il perd son individualité. C'est toute la question. C'est-à-dire que finalement tu crois que parce que le grain de blé il va être mis en terre, alors il va perdre son individualité, mais c'est justement parce qu'il va s'ouvrir à ça qu'il va rejaillir. D'ailleurs, c'est la suite de la discussion. C'est pas le terme le plus. Si on veut parler de planter un blé, on dirait pas. On dit pas inhumer, oui, je suis d'accord. Alors, la discussion qui vient après est à la fois, comme toujours dans ces sougiotes-là, à la fois elle est liée et à la fois c'est pas la même. D'accord ? Donc il ne faut pas croire qu'on est sur les mêmes interlocuteurs et sur les mêmes problématiques. Oui, tu veux dire quelque chose ? La personne comme un concept avec qui je le représente, il y a vraiment eu une discussion entre Je ne sais pas. Je ne sais pas si les discussions ont eu lieu. Si Cléopâtre, c'est effectivement juste une instance, d'accord, où c'est censé représenter une position intellectuelle, je ne sais pas exactement à laquelle ça correspond, mais en tout cas, l'idée ici, c'est qu'il y a on va le voir dans la discussion suivante aussi, c'est que la femme noble non juive est plus réceptive à ce type d'enseignement que l'homme. Je ne sais pas pourquoi.
Mais en tout cas, c'est construit comme ça. Donc, Noble au sens de richesse. oui, je ne sais pas. Tu vois, tu vois souvent des personnages comme ça où on te parle de matronita, etc., qui sont des dames patronesses qui sont réceptives à ça. Alors, Amarle Kessar, les Rabban Gamliel. Donc, César a dit à Rabban Gamliel, Amritu, vous dites, des charvé haye, que ceux qui sont couchés vont vivre. Ha, havu afra, mais ils deviennent de la terre. Ve afra, mika haye, et la terre, comment peut-elle vivre, ressusciter? Amra les parté, sa fille lui a dit, Shafke, la fille de César, d'après Rachid, c'est la fille de César, effectivement. Bah, ils ont des filles. Mais César, c'est pas Dafka Jules César. Hein. Ça peut même être Cléopâtre, d'accord? C'est ça qu'il faut voir aussi. C'est que ça peut même être la Cléopâtre dont on vient de parler. D'accord? Imaginons, ça colle pas tout à fait dans la chronologie, mais la Cléopâtre a été mariée à Marc-Antoine, et la fille de Marc-Antoine et Cléopâtre, si je ne me trompe, s'appelait aussi Cléopâtre. Donc, c'est pas inimaginable qu'ici on ait une mise en scène où, en tout cas, la progression se comprend très bien, où la fille de César qui intervient dans le deuxième débat, est la Cléopâtre qu'on a rencontrée dans le premier débat, d'accord? Et on remonte le temps. Cette Cléopâtre-là qui pose des questions si intelligentes sur les vêtements de l'âme, quand elle était gamine, savait déjà répondre à son père sur des questions de résurrection. Okay. Oui, pourquoi pas? C'est vrai que Cléopâtre peut être considérée comme une représentante d'une civilisation égyptienne qui a conscience de ces questions si ce n'est de résurrection, en tout cas de vie après la mort. Contrairement aux Romains qui représenteraient un pôle plus matérialiste. Possible. Donc, elle a dit à Rabban Gamliel, laisse, ve'ana mehadanale. Et c'est moi qui vais lui répondre. Shnei yotzrim yesh be'irenu. Il y a dans notre ville 2 artisans. Echad yotzer min hamayim, il y en a un qui fait des poteries à partir de l'eau. Ve'echad yotzer min hatit. Et l'autre qui fait des poteries à partir de l'argile. Eze mehen meshubah. Lequel est le meilleur? Amarla, ze sheyotzer min hamayim. C'est celui qui crée à partir de l'eau. C'est beaucoup plus difficile de faire de la poterie à partir de l'eau qu'à partir de la terre. Amrale, Mina mayim sal, mina titlo kol sheken. Dieu crée l'homme à partir de l'eau. Alors, n'est-il pas normal qu'il puisse a fortiori le créer à partir de la terre? Pas facile, hein? Surtout qu'on dit que l'homme a été créé à partir de la terre. Exactement. Très bonne remarque. D'où tu as vu que l'homme il était créé à partir de l'eau. L'homme il est créé à partir de la terre. Okay. Alors effectivement. Voilà. Alors là quand il parle de l'eau. On ne construit pas de à partir d'eau. Je reprends. Dans la terre, c'est un mélange. C'est la matière première, c'est type. Alors, je reprends. Déjà, je répète pour que ça rentre, d'accord, pour qu'on ait bien les éléments. Elle lui dit,
Qui est le plus fort? Le potier qui fait de la poterie à partir de l'eau ou le potier qui fait de la poterie à partir de la terre? Je dis, celui qui fait à partir de l'eau, il est beaucoup plus fort. Donc, c'est beaucoup plus difficile de créer à partir de l'eau qu'à partir de la terre. Et donc, elle lui répond, mais l'homme est créé à partir de l'eau, donc le créer à partir de la terre, c'est d'autant plus possible. Alors, ça veut dire quoi? Il est créé à partir de l'eau, parce que comme vous l'avez tout à fait bien fait remarquer, dans la Torah, l'homme n'est pas créé à partir de l'eau, il est créé à partir de la terre. Donc l'argument ne tient pas. Et ensuite, il y a le souffle, ça va venir après, ça va être l'autre argument. Alors, tout simplement, avant de se lancer là-dedans, il faut bien comprendre que c'est quoi l'argument du César? C'est un argument naturaliste. Okay? C'est-à-dire, comment est-ce que tu veux que de la terre puisse émerger de la vie? Et donc, un type qui te dit ça, tu vas pas commencer à lui dire, oui, mais tu sais, dans la Torah, il y a marqué que Dieu, il a créé l'homme à partir de la terre, alors nanani nanana. C'est pas comme ça que tu peux dévorer quelque chose. Tu prends un argument naturaliste, il lui dit, mais regarde, tu dis, ce serait contraire aux règles de la nature que la vie puisse émerger de la terre. D'accord. Mais la vie, elle émerge de quoi? Alors, a priori, le pshat ici, quand on dit l'eau, c'est un euphémisme pour dire un autre liquide. D'où vient l'homme? D'accord? Du souffle, tu m'inquiètes. Quand tu seras papa, comment on fait les bébés? D'accord? Voilà. Pour faire les bébés, à la base, c'est à partir d'un certain liquide. D'accord? Souffle ou soufre? Oui. Oui. Donc, l'argument qu'il lui a apporté là, c'est de dire, mais au lieu d'être dans un cadre strictement matérialiste, regarde ce que c'est que le miracle de la vie. C'est-à-dire que la simple existence d'un être humain, c'est déjà quelque chose qui est extraordinaire. D'accord? Le simple fait de la génération, le simple fait de la vie, de la reproduction, c'est déjà quelque chose qui est miraculeux par rapport à un univers qu'on aurait tout à fait pu concevoir comme purement minéral. Et non seulement ça, alors c'est vrai qu'après tu peux partir dans des délires scientifiques contemporains qui cadrent aussi, une fois qu'on l'a bien défini, avec ce débat-là. Tu vas me dire, oui, mais regarde, finalement, on aurait pu avoir des êtres vivants qui sont faits à base de silicium, tu vois, au lieu d'être à la base de carbone. On peut faire ça. On sait qu'on pourrait créer, tu vois, des molécules à partir de silice, c'est-à-dire de sable, quoi, et non à partir de carbone. On aurait une vie complètement différente et qui serait beaucoup plus minérale, etc. Et pourquoi pas, peut-être ça se trouve, moi j'y connais pas grand-chose là-dedans, mais on pourrait s'imaginer que ce serait en quelque sorte plus normal que dans l'univers tel qu'on le connaît, à la base purement minérale, ait émergé une vie minérale. Et non cette vie très bizarre que l'on connaît, nous, qui est à partir, voilà, avec de la reproduction sexuée, des échanges et de la semence et des machins, etc. D'accord? Déjà, dans le phénomène même de la vie, on est dans quelque chose qui ne correspond, qui cadre pas tout à fait avec un univers purement physique qui sera un univers purement mécanique avec juste des atomes inertes qui s'entrechoquent et machin, etc. Comment ça naît la vie?
Donc lui, il parle même pas de Dieu dans ce débat-là. Il lui dit, si déjà dans l'ordre naturel du monde, dans un monde purement minéral, alors on pourrait imaginer une vie d'origine minérale et ce serait naturel. Alors déjà dans notre monde où il existe déjà un mode de vie plus surnaturel qui est la reproduction sexuelle, etc. Pourquoi est-ce que tu considères que c'est une aberration la création de la vie à partir du minéral? Non, il lui dit en fait, ça c'est juste une habitude intellectuelle que tu as prise. Tu connais la vie telle qu'on l'a définie aujourd'hui, donc tu imagines que toute autre forme de vie possible et toute autre forme de vie est impossible. Mais ça c'est juste ton habitude. Il n'y a pas de contradiction logique à ça. Alors c'est pas forcément un argument qui va très loin. D'accord, on n'a rien prouvé avec ça. On a juste montré que les arguments naturalistes de l'impossibilité de la résurrection ne sont pas en dernière instance fondés. C'est pour ça que la discussion elle continue. Deve Rabbi Ishmael Tana. Donc dans l'école de Rabbi Ishmael, on enseignait quelque chose d'analogue. Mais pour le coup, là, c'est plus une discussion entre Rabban Gamliel et un penseur non juif, naturaliste, c'est un débat interne à l'école de Rabbi Ishmael. Donc on est tout de suite sur un autre plan. Kal vachomer mikeli zechuchit. On peut faire un raisonnement a fortiori à partir d'un récipient en verre. Ma keli zechuchit chez Amalan beruach basar vedam. Nishberu yesh lahen takana. Déjà un vase en verre qui est formé par l'effort d'un souffle humain. S'il se casse, yesh lahen takana, on peut les réparer. Alors, je lis et ensuite on va essayer de comprendre. Alors, quelque chose qui a été formé par le souffle divin, a fortiori peut-il être réparé? C'est-à-dire les animaux. Ils ont été aussi faits par le souffle de Dieu. Pourtant, on dit pas non, les animaux ne sont pas créés par un souffle divin. Il n'y a que pour l'homme où il y a marqué Vayipach be'apav nishmat haim. D'accord? Il a insufflé dans ses narines un souffle de vie. Alors là, c'est le mot-clé, c'est le mot rouar. Oui, le mot rouar. C'est pas juste le dibour, c'est pas juste qu'il a été créé, c'est que. Alors, déjà, il faut comprendre la première phase de quoi on parle. Okay, donc, vous savez comment on fait du verre, des vases en verre, hein, avec un souffleur, machin. Vous avez tous vu les images, le tube, le truc rouge. Hein, okay. Donc, ce qu'on nous dit, non, c'est le mec qui débarque. Ah bon? Comme ça qu'on fait? Ouais. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est extraordinaire. Alors, il faut s'attarder, encore une fois, le grand danger quand on lit ces textes-là, c'est de vouloir toujours courir vers le signifié, vers le nimshal, avant d'avoir suffisamment analysé le mashal, d'accord, la métaphore, le symbole, etc. Si on fait ça, alors on se prive de la dynamique spécifique de ces textes-là, et on croit que le mashal est un obstacle, alors que c'est une voie d'accès. Donc il faut bien analyser le mashal pour comprendre de quoi on parle. Mais c'est sûr que pour ça, il faut passer un peu de temps, il ne faut pas juste lire des dapim comme ça. Donc, le verre aussi, c'est quand même quelque chose, si vous regardez ça avec des yeux d'enfant, c'est quand même extraordinaire. C'est quoi du verre? C'est quelque chose, vous prenez, c'est de la matière opaque. C'est du sable, de l'argile, des choses comme ça, opaque, et
et qui sont effectivement, bon, minérales, terreuses, pas nobles. Ok. Et par le fait qu'on va les chauffer et qu'on va souffler dedans, ça va leur donner une forme et ça va leur donner de la transparence. La clé, c'est pas le souffle, c'est le feu. Oui, c'est le feu et le souffle. Mais imaginons que si tu avais un souffle suffisamment chaud, ça marcherait aussi, tu vois ce que je veux dire. Mais juste le feu, tu vas avoir quelque chose qui va se vitrifier, mais tu ne vas pas avoir non plus ni cette transparence, ni cette forme, ni le fait que c'est un keli, que c'est un ustensile. Et effectivement, la grande différence, c'est que aujourd'hui on le fait plus parce qu'on est dans l'ère du jetable. Mais normalement, du verre, à l'époque de la Gemara, c'est quelque chose qui peut se réparer. C'est-à-dire un ustensile en terre, une fois que c'est cassé, c'est cassé. D'accord. Alors que tu ne peux pas refaire un ustensile en terre à partir de la terre cuite. Alors justement, ce qu'on vient de te dire là, c'est quelque chose qui a été créé à partir de qui à la base était de la terre. Un homme, un être humain, un être de chair et de sang, il a pris de la terre, opaque, informe, inutile. Il aurait pu, à partir de ça, en faire un ustensile basique en terre cuite. Okay. Juste, tu le mets au feu, tu le modèles avec tes mains, tu le mets au feu, tu as un ustensile. Okay. Mais la terre cuite, une fois que c'est cassé, tu ne peux plus rien en faire. Alors qu'un ustensile en verre, c'est vrai que comme l'ustensile en terre cuite, il est fait grâce à la chaleur. Mais ce qui va faire la différence, justement, c'est le souffle. Et ce souffle-là, c'est lui qui va lui donner cette transparence. Et c'est lui qui va faire que si l'ustensile de verre se casse, on peut refondre le verre et refaire un ustensile en verre. Alors qu'avec un ustensile en terre cuite, tu ne peux pas faire ça. Il faut qu'elle est cuite. Voilà, mais on n'est plus dans la discussion avec l'eau ici. On est dans une autre discussion. Avec les terres cuites, on ne pourrait pas remettre à une certaine température. Je ne pense pas, parce que le verre, ça fond, mais la terre cuite, une fois, ça fond pas. Tu vois, tu peux pas récupérer de l'argile à partir d'une ustensile en terre cuite. Alors qu'à partir d'un ustensile en verre, tu peux fondre le verre et refaire un ustensile. Ok, donc c'est ça qu'on est en train de te dire ici. Donc, a fortiori, que quelque chose qui était de la terre et qui a été transformé en un réceptacle de la Neshama par le souffle d'Akadosh Baruch Hu, donc il va partager les mêmes caractéristiques que le verre, c'est-à-dire qu'il va devenir transparent, d'accord, et c'est vrai qu'il vient de la terre, mais il aura cette propriété que quand il est cassé, quand il meurt, il peut être recomposé parce que justement il a accueilli ce souffle divin. Alors ici on a rien forcément démontré, mais on a donné. Oui, ici c'est ça qu'on vient de dire. On pourrait penser ça aussi, oui, bien sûr. On peut le dire, mais ici dans la discussion qu'on a, c'est que même si le corps humain a l'air d'être cassé, le corps humain peut être recomposé parce qu'il a été créé par le souffle divin et qu'il est devenu, encore une fois, ça ne s'est pas dit explicitement, mais je pense que c'est un aspect essentiel du symbole, qu'il est devenu transparent à la spiritualité. C'est-à-dire que chez nous, entre nous, chez Rabbi Ismaël, on peut parler de souffle, mais avec le reste, on ne peut pas parler de souffle. Avec César, non, parce que tu vas lui parler, oui, Dieu il a créé l'homme, il va te dire, mais ça c'est marqué dans vos textes, mais chez nous c'est pas comme ça. Oui, pas forcément. Non, voilà, comment il d'accord pas très bien. Et le fait de parfaire aussi, Oui. Parce que je reviens toujours sur la discussion entre le cancer non-juif et le cancer juif. L'eau, on ne peut pas la parfaire. On ne peut pas mettre dessus, on ne peut pas parfaire l'eau. Tandis que le verre, même s'il est cassé,
on se voit Oui, mais je suis pas sûr qu'il faille transférer, tu vois, qu'il faille justement, je pense pas qu'il faille mélanger les deux sougats. Je pense que là-bas, dans le premier passage, on a une discussion, voilà, vraiment naturaliste dans les termes de César. Euh, mais voilà, bon, Nous, voilà, la bon, question, c'est que vas-y. on vient pas nous expliquer ni nous prouver, mais on fait une analogie entre deux images, et ça reste deux images. C'est-à-dire, on vient m'expliquer. On me dit si déjà ça se passe comme ça avec le souffle divin et la terre, mais premièrement, j'ai pas été fait avec de la terre, j'ai été fait avec une goutte. Donc la Oui. terre est déjà une image, le souffle divin c'est quoi? Donc tu viens m'expliquer être un truc avec quelque chose que je comprends de toute façon pas. Et qu'est-ce qu'on Alors, a si, montré? c'est-à-dire, dans l'école de Rabbi Ishmael, on part, contrairement à la discussion avec César, on part des termes Oui, mais expliqués dans la Torah. ce sont aussi des machins, donc enfin, on n'a rien. Oui, effectivement, on fonctionne Je prends toujours. une image que je Voilà. comprends pas, je te prends une autre image que je comprends pas, je fais c'est pareil, donc Non, c'est-à-dire, effectivement, là, on n'est plus dans une démarche de prouver positivement. On est ici dans une démarche de réfuter les arguments, les contre-arguments. D'accord. C'est juste ça. Non, mais les contre-arguments que nous-mêmes pouvons avoir ou les contre-arguments que l'humanité pourra avoir. A priori, c'est le monde non juif. Je pense que Alors là, on était en discussion avec le monde non juif. Ici, on avait une discussion à l'intérieur des juifs, où, oui, dans Dever Rabbi Ishmael. on cherche à réfuter quelque chose ici, dans Rabbi Ishmael. Non, je pense qu'on cherche, ici, il ne s'agit pas forcément de prouver des choses à des gens qui n'y croient pas, mais je pense que ça s'inscrit dans la continuité, c'est-à-dire que l'argument à César, c'est de dire finalement, ton argumentation naturaliste ne tient pas, ok, sur cette histoire que on a été créé de l'eau et c'est encore plus bizarre que d'être créé de la terre, ça on l'a bien compris. Mais après, ce qu'on dit dans Rabbi Ishmael, c'est bon, ça c'est l'argument qu'on leur donne à eux, parce qu'ils ont dans ce référentiel-là. Mais pour nous qui admettons un autre référentiel qui est que finalement l'homme, c'est pas juste l'évolution d'une goutte d'eau, mais c'est de la matière est devenue, qui a été rendue transparente à la spiritualité par le souffle divin. Je comprends pas cette transparence de la spiritualité. Je comprends pas la métaphore. C'est-à-dire que tu vois que, contrairement à un animal, qui est un être vivant aussi, Oui. tu vois, qui vient aussi de l'eau, la différence, c'est que justement, dans l'homme, dans l'être humain tel qu'il est physiquement, il y a quelque chose d'autre que l'animal qui transparaît. Il y a quelque chose qui relève du spirituel, d'accord? Donc l'homme est cette créature absolument unique, qui est que l'âme est présente dans le monde physique. D'accord. Donc, et ça transparaît à l'extérieur. D'accord. Donc c'est pour ça que le corps humain est un réceptacle, de la même manière qu'un vase en verre va être un réceptacle à travers lequel on voit. Ici, l'humain est un réceptacle du spirituel et qui donne à voir le spirituel à l'extérieur. Donc à partir de là, c'est clair que dans on va dire cette anthropologie biblique, indépendamment des preuves qu'on apporte des versets, l'idée d'une résurrection n'est pas du tout contraire à ce qu'on va dire à la physique que tu pourrais tirer de la Genèse. C'est ce que je veux dire. là, quand on parle d'un souffle roi, c'est quoi? Dans le machal ou dans le nimshal? Dans le machal, dans le souffle du souffleur de verre, c'est effectivement ce que la personne elle va expirer, voilà, ce qui va donner forme. Mais c'est quelque chose qui vient. Alors, ce qui est très particulier, c'est qu'effectivement, ça vient de l'intimité de la personne. Tu vois, il donne, c'est comme s'il il insufflait une partie de lui-même. Voilà, je ne comprends pas trop parce que Dieu a donné un souffle de vie, mais on ne parle pas dans la chronologie de la
la création de l'homme, son âme, elle a été créée dès le départ, même avant toute la création. Donc, finalement, le souffle de vie, c'est quoi? Où tu vois que l'âme de l'homme a été créée avant la création? J'ai plus le- je le- mais je le- En tout cas, ce qu'on rapporte toujours comme maxime, c'est que quand quelqu'un souffre dans quelque chose, il souffre depuis son intimité. Donc il met une part de lui-même. C'est quelque chose qui vient du plus profond de lui, qui va mettre dans quelque chose. Donc de la même manière, quand Dieu a créé l'homme, il lui a en quelque sorte octroyé une part intime de lui-même. Alors, si on pousse la métaphore, effectivement, notre souffle, c'est pas, on ne donne pas à nos organes, d'accord? Ça reste quelque chose qui n'est pas nous. c'est un Et moyen, donc c'est pas l'intime en lui-même. non, mais c'est quelque chose qui vient de l'intime et qui, si tu veux, est porteur justement d'une certaine chaleur. Le souffle De... est ce qui permet la jonction entre l'intime et le monde entier. Oui, c'est ce qui permet de faire le lien entre l'intérieur et l'extérieur. Le Ouais. souffle vient pas de l'intime, il n'est pas de l'intime, il n'est pas à l'extérieur non plus, Il n'est pas l'intime, mais il vient de l'intime. Au sens où il a été en proximité et il va sortir. Ça vient de l'intérieur et ça va vers l'extérieur. mais c'est-à-dire qu'il prend pas sa source dans l'intime. Non, il prend pas sa source, sauf que là, tout prend sa source en Dieu. Mais effectivement, c'est important de le dire ici, c'est que quand Dieu insuffle une âme en l'homme, cette âme-là, elle est surnaturelle, au sens où elle n'est pas le produit des phases de création antérieures. C'est pas un produit de l'évolution, si tu veux. Ouais, Mais c'est quelque chose qui est donc radicalement nouveau et qui, contrairement au reste de la création, n'est pas purement extérieur à Dieu. C'est quelque chose qui vient, entre guillemets, de l'intérieur de Dieu, sans que ce soit pour autant, effectivement, l'essence divine qui est en l'homme. D'accord ? j'ai lu Mais la source, comme on l'a vu chez Ramban et comme c'est répété partout, la source de l'âme humaine, elle est en quelque sorte plus proche de l'essence divine que tout le reste, même si elle n'est pas l'essence divine. je vais rapporter ce que j'ai dit au départ. Vas-y. C'est dans Réchif Kaufman. Oui. Je crois que c'est le premier chapitre, première page, quelque chose comme ça. Il y a, alors on explique en fait que le corps, il a été. D'abord, on a des nerfs. Ensuite, ces nerfs se transforment en tendons. Ces tendons peuvent se transformer en muscles et à fortiori, le muscle se transforme en os. Ouais. Donc après tout ça, il y a eu le souffle. Maintenant, là-bas, il dit que l'énergie qui est au départ du nerf, elle est créée avant. Justement. C'est-à-dire qu'il y a d'abord l'énergie, ensuite il y a le corps, les nerfs, etc. Et après, il y a le souffle. Alors je reprends ce que tu as dit, c'est vrai que dans on va dire en fait l'embryogénèse, hein, Ouais. c'est ça, traditionnelle, il y a cette idée que à la fois l'âme va être quelque chose qui arrive en dernier, d'accord, et quelque chose qui est déjà présent dès le début. C'est quantique. Ouais. Ouais. Alors en fait ça, la source, elle n'est pas dans Réchit Chochma, parce que Réchit Chochma c'est écrit au fin du XVIe siècle. Hein. Okay, c'est Rabbi Eliyahu Davida, c'est un élève de Rabbi Moshe Cordovero, etc. Donc lui, il répète et réagence des choses qui sont déjà dites depuis longtemps. Et en fait, la source, elle est chez nous. On va le voir après. Ça va être aussi une discussion. C'est le hamoud suivant, je pense. Hamoud suivant ou encore après. Mais en tout cas, ça va être cette discussion de savoir pendant la grossesse, à quel moment est-ce que l'âme arrive dans l'embryon. Ça va être toute une discussion, et donc ce sera plus compliqué que ça, mais on va le voir. Alors le Kalvachomer, c'est si, donc pour le vase en verre, si le fait que le vase en verre
par un souffle humain, a pu être transformé d'une matière brute en matière noble, d'accord, et que cette transformation-là a aussi comme propriété que ce qui était avant irréparable va devenir réparable, alors a fortiori l'être humain qui a été transformé par le souffle divin d'une brutalité animale en véhicule de l'âme dans le monde, alors cette transformation-là lui a aussi donné comme propriété que la brisure qu'est la mort n'est pas irréparable. Et donc il peut y avoir une résurrection après la mort. De la même manière qu'on peut réparer un vase en verre alors qu'on ne peut pas réparer un vase en terre cuite. Et donc un animal ne peut pas ressusciter, mais un homme peut ressusciter. Donc, en fait, le travail de la réparation globale de l'humanité face à la médecine, elle se fait d'abord dans la réparation en elle-même. Exactement, tu as tout à fait raison, c'est-à-dire que si on veut pousser cette logique à l'extrême et filer la métaphore du vase en verre, un homme ne peut être dit être formé par le souffle divin de la même manière qu'un vase en verre est formé par le souffle humain, qu'à partir du moment où cet homme-là est devenu effectivement transparent au spirituel. Une personne qui va passer toute sa vie à se rendre opaque et hermétique à toutes les réalités spirituelles reste un vase en terre cuite et ne connaîtra pas la résurrection. On répare. En fait, c'est l'alliance qui est faite pour être assuré d'être là, d'être abouti. Non, je ne vois pas forcément où tu vois que la circoncision suffit. C'est le début, mais après tu vois, toute la différence, c'est qu'une fois qu'un vase en verre il est soufflé, il reste du verre. Un homme, il a cette potentialité, mais il peut se fermer. Un homme peut se fermer à Dieu, peut se fermer au souffle divin. Ah, il aura peu. Non, forcément, il aura. Non, mais ça, c'est ce qu'on dit. C'est-à-dire que du fait même qu'une personne est juive, elle a normalement, mais il y a quand même des exceptions qui sont l'objet de ce périple-là, normalement, il part avec un avantage qu'il a une certaine réceptivité à ça, et qui peut donc capitaliser là-dessus. Alors, une personne qui est née dans d'autres circonstances, c'est plus difficile. Pas impossible, mais c'est plus difficile. Et donc, mais c'est un travail de toute une vie, et une personne peut avoir toutes les conditions pour devenir un vase transparent, et finalement passer toute sa vie à s'opacifier, à se fermer au souffle divin. Et si la personne s'est fermée au souffle divin, ça reste un vase en terre cuite et il n'y aura pas de résurrection possible. Ok? Vas-y, dernière question. Est-ce que certains pensent que parce que, je dirais pas biologiquement, parce que c'est pas biologique, mais il y a un facteur, c'est pas génétique ou qu'il n'est pas biologique, mais bref, que c'est déjà là parce que tu es juif dans ta nature, ou c'est déjà là simplement parce que vu que tu es juif, alors on considère que normalement tu as une certaine éducation. Alors ça, c'est une grosse discussion, effectivement. Il y a vraiment des gens qui soutiennent que potentiellement, juste parce que tu es juif, c'est ça allait dans un sens quand vous parliez d'étincelle divine qui Oui, après, qu'est-ce que ça. Après, c'est toute la question. Qu'est-ce que ça veut dire être juif? Qu'est-ce que ça veut dire avoir une âme juive? Est-ce que c'est parce que tu es né dans une famille juive que tu as une âme juive ou pas? Ça, c'est des grandes questions. Ouais, comment est-ce que tu définis Israël Oui, enfin, après, c'est pas juste une pétition de principe. Ouais, c'est pas juste tu travailles. Non, alors notamment le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il dit dans les dernières générations, il y aura un grand tri, quoi. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui sont juifs de naissance, etc., mais qui n'ont en fait aucun lien avec le judaïsme,
ils vont quitter le peuple juif, comme on le voit aujourd'hui. Voilà. Et inversement, beaucoup d'âmes juives qui, par les vicissitudes de l'histoire, se sont retrouvées dans des familles non juives vont revenir au judaïsme. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Ok? Ouais.